En bas de l'Afrique se trouve une île plus grande que la France. Elle s'appelle Madagascar. Sa capitale, Antananarivo, s'éveille doucement. Il est 3 heures du matin. Les premières personnes arrivent à Anosibé, un quartier populaire de la grande ville. Ils viennent de la campagne, certains pour la première fois. D'autres font le long chemin tous les matins. Tous ont la même idée, trouver du travail à la capitale. Cette grande avenue coupe le quartier en deux. D'un côté, le marché, de l'autre, les habitations. C'est au milieu de ce dédale de minuscules ruelles que nous avons rencontré Anja. Anja est une matrone ou accoucheuse. Elle aide les futures mamans à donner naissance depuis plus de 40 ans. Elle officie chez elle dans une petite pièce exclusivement réservée aux naissances. On n'est pas encore prêt. Je n'ai même pas commencé à masser Farah. Le combat n'a pas encore démarré. Il y en a pour longtemps? Ça viendra plus tard, plus tard. Je vais d'abord aller voir une autre femme enceinte. Je vous laisse. En fait, je m'occupe d'ici, de là. Au cours de sa longue carrière, Anja a formé la relève. Det est sans aucun doute la plus douée. Nous avons suivi ces 2 matrones pendant plusieurs mois. Elles ont accouché de nombreuses femmes, mais 5 d'entre elles ont retenu notre attention. À travers le chassé-croisé des naissances, de la vie de ces jeunes mamans, le film se construit autour d'une idée essentielle. Ces Malgaches viennent de la campagne et sont venus, comme dans pratiquement tous les pays du monde, s'agglutiner autour des lumières de la capitale dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils sont arrivés dans ce quartier marchand parce que c'est le seul à leur offrir un peu de travail. Le grand marché de Tananarive emploie des milliers de journaliers. Leur vie est transitoire. Ils appartiennent à la campagne et sont prisonniers de la ville. Ils vont trimer toute leur vie pour offrir à leur descendance un monde meilleur. Leur seule joie profonde, leur seul véritable avenir, se trouve dans le regard de ces enfants qu'ils mettent au monde. 5 femmes enceintes, 5 naissances, 5 devenirs différents. Une vision d'un monde que nous connaissons peu et qui est pourtant le reflet du quotidien de la majorité des gens qui vivent sur notre planète. Farah a 21 ans, c'est son 2e enfant. Le premier a été mis au monde par la même matrone, Anja. Vous n'avez plus mal là? Oui, ça vient par intervalle. 5 minutes plus rien, puis ça revient. C'est comme cela depuis 3 heures du matin. Det, la sage-femme formée par Anja, est venue voir à l'improviste sa mère adoptive. Elle ne peut s'empêcher de donner un coup de main.
Le mari d'Anja entra dans la pièce et fit un geste qui nous parut suspect. Nous avons montré ce geste au corps médical. Le geste de cet homme est inadmissible. Cela peut entraîner une rupture utérine qui est dangereuse et qui peut être fatale pour la mère sans une intervention chirurgicale. Là aussi, on ne donne pas le temps à la femme de respirer un petit peu. Et avec un effort continu, on n'a plus assez de force pour expulser. Et c'est très dangereux parce que même l'utérus n'arrive pas à se relâcher un petit peu pour prendre un peu de l'élan. Et c'est très dangereux parfois. Quand ça réussit, mais les dégâts, Donc c'est illégal. L'accouchement traditionnel est illégal. Oui, c'est illégal, mais comme dans les pays en développement, on ne peut pas les empêcher parce qu'il y a les pénuries à l'hôpital, puis à l'hôpital on paie. Alors, comme l'accoucheuse traditionnelle, elle fait payer, mais à moindre frais. C'est pourquoi les gens se précipitent là-bas. Mais quand il y a des complications, c'est là la grande différence parce que les accoucheuses traditionnelles n'ont pas les moyens de résoudre les problèmes. Tant qu'on ne pourra pas assurer correctement la couverture sanitaire, médicale pour l'accouchement, donc à ce moment-là, on a encore besoin des matrones. 2 heures après son accouchement, Farah et sa famille sont repartis chez eux. Les accouchements d'Anja dataient d'un autre temps. Il fallait que l'enfant sorte coûte que coûte. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'hôpital est là en cas de danger insoluble. Dette, la plus jeune des matrones, l'a bien compris. Nous avons décidé de suivre cette élève souriante et douce qui semblait avoir dépassé son maître dans sa manière d'aider les femmes à donner la vie. Dette ne s'arrête jamais. Quand elle n'accouche pas, elle masse les femmes enceintes. Quand elle a un petit moment, elle va faire des courses au marché pour faire une soupe et la vendre de 3h à 10h du matin sur un petit étal devant chez elle.
Madame Dette, comment voyez-vous l'avenir de tous ces enfants que vous mettez au monde? En général, leur avenir dépend de leurs parents. Pour moi, mon devoir est de les accoucher jusqu'à ce que leur nombril soit sec. Ici, dans les bas quartiers, la vie n'est pas facile. En fait, on a du mal à vivre vraiment sa vie. Être pauvre, c'est une multitude de tracas qui remplissent la journée. Ici, le futur n'existe pas. Seul l'instant et la survie sont avec nous. C'est bête, la survie. C'est très simple comme la faim, et cela ne nourrit pas l'esprit. Quand je regarde mes voisins, les gens, cela me rend triste. Mais je pense qu'on s'en sort bien. On reste digne et on s'entraide. On se parle et on se connaît tous ici. Tina est une femme de 22 ans. Elle a déjà eu 4 enfants. Elle a bien entamé son 8e mois de grossesse et elle se rend chez Dette. J'ai plus besoin de me faire vacciner car j'ai déjà tout fait avec les autres enfants. Tu vois, tout demande de l'argent. Alors là, pas moyen. Si tu vas consulter une sage-femme, tu dois la payer presque un demi-euro. Pour l'analyse de sang, c'est à peu près 1 euro. Est-ce que tu es mariée? Non, dès que je suis tombée enceinte, il s'est cassé. Il habite plus avec nous. Où est-il maintenant? Il est avec une autre au marché. Il ne nous donne pas d'argent. Il fait que passer. Et à chaque fois, il est complètement ivre. Il essaye même de me taquiner. Et pour la survie et l'éducation de tes 2 enfants, comment vous faites? Ça fait 1 semaine, non, 2 semaines que je me suis arrêtée de travailler. C'est-à-dire faire la lessive ou aller chercher l'eau pour les autres. C'est comme ça que je gagne ma vie. Les gens m'ont dit d'arrêter. Ils sentaient qu'il le fallait. Je vais bientôt accoucher, alors il me faut arrêter, voilà. On dit que si le ventre est rond, c'est un garçon. S'il est pointu, c'est une fille. On peut se tromper. D'autres disent que si c'est à droite, c'est une fille, à gauche, un garçon. Le vôtre tire vers la gauche. C'est peut-être un garçon. Qu'est-ce que tu préfères, un garçon ou une fille? Plutôt une fille. J'ai pas de fille avec moi. Mon aînée avait tout juste 1 an quand ma tante l'a prise pour habiter avec elle. Maintenant, elle a 16 ans. La deuxième ne supportait pas la misère, elle est partie. J'étais plus active quand je portais mes filles et mes jumeaux. Ma fille aînée est une jumelle, mais la moitié est morte. C'était une fille. Dix jours après l'arrivée du bébé, Judicaël, le mari de Farah, n'a toujours pas retrouvé de travail. Quelques jours avant la naissance de mon enfant, je ne pouvais plus travailler. Alors mon patron m'a viré. Il n'y a aucune prévoyance sociale ici. C'est dur. Je cherche d'autres emplois. On attend, c'est mon problème. Je crois que j'arriverai à en trouver. De toute façon, je n'ai pas le choix. Sans travail, ce n'est pas possible. C'est marrant d'avoir des enfants, mais l'argent, on en a besoin. On doit bosser durement. Je ne perds pas confiance. Parfois, je suis désespéré. Lorsque je pense au bébé, ça va.
En fait, c'est ma sœur qui devait m'accoucher. Mais ce jour-là, elle avait disparu. Je n'ai pas beaucoup souffert avec ce garçon. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Là, j'ai aperçu les pieds du bébé qui sortaient de mon ventre. Je les ai remis dedans et j'ai appelé mon mari. C'est lui qui m'a aidé à pousser, à faire sortir notre enfant. Nous étions seuls, alors on a employé les moyens du bord pour s'en sortir et ça a marché. C'était un samedi. Je me suis toujours demandé comment j'avais reçu ce don d'accoucher les femmes. Mon premier accouchement fut celui de ma tante. Elle accouchait alors que son mari était ivre. Il fallait qu'elle accouche coûte que coûte et moi je n'avais que 12 ans. Il y a eu une drôle de force en moi qui m'a poussée à faire l'accouchement. J'ai cherché une lame de rasoir, j'ai coupé le cordon ombilical du fœtus, j'ai tout fait. J'ai vraiment eu peur cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé au pire, mais tout s'est bien passé. Le lendemain, ma tante se sentait bien. Elle m'a demandé alors de l'eau chaude à boire et c'est tout. Ma première naissance fut un déclic. À l'époque, Anja m'a conseillé de ne pas accoucher dans d'autres quartiers que le nôtre, car j'étais encore une petite fille. Aujourd'hui, avec le temps et l'expérience, je suis connue de beaucoup de gens et ils viennent tous me voir pour un accouchement ou pour un massage afin de mettre le bébé dans la bonne position. Peu de temps après sa visite chez Dette, Tina a eu ses premières contractions. Hier, j'avais déjà mal quand je marchais. Il n'y avait pas encore de contractions, mais ce matin, ça s'est accentué. J'ai pas dormi de la nuit. Je reviens de chez Dette. Il n'y a qu'une seule couverture, il en faudrait une deuxième. On a besoin d'une lame de rasoir aussi. Ma mère s'appelle Maman Tiana. Mon frère, Solo Fourigna. Je ne vais pas à l'école. Je suis sage. Moi, je veux un garçon. Ce sera un garçon. Et toi, tu aimerais un garçon ou une fille? Fais ce que ta mère te demande. Tu veux que je t'arrose? C'est trop chaud. Allez, vas-y doucement. Fais attention à mes vêtements. Tu veux que je rajoute de l'eau froide? Allô?
Vas-y, pousse plus fort. Voilà. Voici comment on noue le fil. En 2 temps, c'est plus sûr. Il faut bien le ficeler, sinon le bébé pourrait se blesser sans que la mère ne s'en rende compte. Tu voulais une fille ou un garçon? Une fille. Eh bien voilà, ta fille est là. C'est une petite fille. Il n'a fallu qu'un mois à Judicaël pour retrouver un travail de chauffeur. Il a eu de la chance. Chez elle, Farah est transformée. L'avenir, même s'il reste difficile, semble beaucoup plus serein. Le bébé est en bonne santé. Il est vif la journée, mais il dort bien la nuit. Évidemment, il y a des difficultés pour ce travail, car il me faut faire 10 km à pied pour m'y rendre. Je pars vers 4 h du matin pour arriver à 6 h 50 au bureau de la petite entreprise. Il doit marcher plus de 5 heures pour rentrer. Il est fatigué quand il arrive, mais il le faut. Il est courageux. Ma femme est contente depuis que j'ai trouvé ce travail. Elle est inquiète pour la marche à pied. Mais on verra cela plus tard. On va trouver un moyen. Ce qui me tracasse beaucoup, c'est de trouver du travail. Et même si j'en trouve, qui va s'occuper de mon bébé? Mon fils ici est trop jeune. Je sais que la vie est très difficile pour moi. Mais je la prends doucement, à ma façon. C'est une lutte, mais à côté de moi, il y a une dame gentille qui nous donne parfois un bol de riz, quand elle peut. Quand je serai grand, je vais travailler ou aller à l'école. C'est lui qui fait tout. Là, il commence à en avoir assez. Il reste plus là pour m'aider. Il veut jouer ailleurs, peut-être qu'il est fatigué. Non, mais je veux pas trop le dresser, il est encore petit. C'est pas bon.
Aujourd'hui, Dette reçoit Voula, une jeune femme de 22 ans. Ses mains vont découvrir quelque chose d'inattendu. Là, je vois nettement la tête du bébé. Il bouge très bien. Tu le sens bouger là? J'ai l'impression que tu as des jumeaux. L'un bouge ici et l'autre plus bas. On peut sentir nettement l'un bouger d'un côté et l'autre par là. La raison du massage est pour remettre le bébé dans la bonne place. Parfois, le bébé se retourne et bloque les nerfs de la mère qui ne peut plus se courber ni même se lever. Et aussi pour savoir si le bébé bouge ou pas. Il faut que tu prennes beaucoup de tisane parce que tes pieds sont trop gonflés. Je bois la tisane, mais ça ne marche pas bien. Je ne pisse pas beaucoup. Peut-être que ça ne marche pas. Une fois que tu auras bu beaucoup de tisane, tout rentrera dans l'ordre. Ici, c'est ma maison. Je peux savoir quel est son taux d'albumine en pressant simplement son pied. Si quand on presse, la marque tient longtemps, cela veut dire que le taux est élevé. Si la marque ne dure pas, ça va. Aujourd'hui, la marque dure trop longtemps. Tout au long de ma grossesse, je n'ai rien mangé de spécial. Dette allait voir Voula tous les jours. Elle a fini par lui dire qu'elle ne pourrait pas l'accoucher. C'était une première naissance et l'un des jumeaux était mal placé. L'état de Voula empirait constamment. Je ne me sens pas bien. J'ai des migraines. Depuis quand? Depuis hier. Plus tôt ce matin, j'ai eu vraiment très mal à la tête. Mais vous pleurez, vous avez les sourcils tout mouillés. Ça fait très mal. C'est au ventre que j'ai mal. Je ne peux même pas me retourner. Nous sommes 8. 5 garçons et 3 filles. Mon père est mort il y a 3 ans. Ma mère est encore là. J'essaie de lui changer les idées un peu, mais elle ne veut pas. Ce qui la fait pleurer, c'est que ça lui fait mal ici. Ça se répercute dans son dos. On ne dort pas la nuit. Dès 3 h du matin, nous sommes dans la rue. À 5 h, je l'envoie dormir. Elle mange du riz en bouilli. Elle prend de l'eau. Vous avez de la fièvre? Vous avez chaud? Non, je n'ai pas chaud, mais froid.
Ne la laissez pas pleurer comme ça lui fait du mal. Mais je n'y peux rien. Elle dit qu'elle a mal et elle pleure. Non, moi je sors, je ne vais pas l'attendre toute la journée. Son mari est là. Elle l'envoie me chercher. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Non. Elle doit aller à l'hôpital. Mais je préfère qu'elle soit hospitalisée. Là-bas, elle a quelqu'un pour surveiller son état de santé. Je ne sais plus quand elle va accoucher. Elle a toujours mal quelque part, elle ne veut pas aller à l'hôpital. Le lit est souillé? Non. Tu vas te laver avec de l'eau froide? Non. Laisse comme ça. Pas avec de l'eau froide. Elle a toujours mal au ventre et en plus elle veut se laver avec de l'eau froide. Ça ne va faire qu'empirer son état. Il vaut mieux qu'elle reste comme ça. Ce n'est plus possible. Poussée par les siens et sans doute la douleur, Voula se décida d'aller à l'hôpital et d'affronter l'inconnu. Les pieds gonflés ont diminué. Pas du tout. Ça n'a fait qu'augmenter. Il y a aussi un liquide qui coule le long de ma jambe. C'est comme de l'eau blanche. C'est blanc comme de l'eau? Oui, ça coule depuis ce matin. Montrez-moi les résultats de l'analyse. Le ventre, la menstruation, c'est quand? Tu n'as pas acheté les médicaments, le fer? Ce n'est pas possible, il faut l'hospitaliser tout de suite. Valeur limite. Âge 22 ans. Ne pleure pas, courage. Le lendemain, nous sommes allés annoncer la bonne nouvelle à Dette. Nous l'avons trouvée en plein travail avec une toute jeune femme, Tantine, 16 ans. Ça fait si mal derrière? Ça y est, c'est le premier signe, l'eau de la tête. Tantine a commencé à perdre les os vers 17 h. Allonge-toi maintenant.
Aujourd'hui est un jour très étrange. La vie a des humeurs très belles ou très tristes. On va se réjouir car il va y avoir un nouveau-né dans la famille, si tout se passe bien. Mais demain, je vais à l'enterrement d'un vieil oncle. C'est comme ça, la vie. Oui, il y a des corrélations. C'est la vie de l'homme ici sur Terre. Il y a des morts, il y a des nouveau-nés. Ça me fait mal. Quand elle marche, les muscles bougent, mais là, elle reste couchée, alors le bébé s'endort. Tu veux te lever? Allons nous promener un petit peu. Ça me fait mal. C'est normal que ça te fasse mal. C'est une vie qui va sortir de ton ventre. À 1h du matin, les choses n'avaient guère évolué. Tantine, tu dois songer que pour le faire sortir, c'est toi seule qui es la première concernée. Il te faut être plus forte. Nous voulons tous t'aider. Tu veux de l'eau chaude? Il y a une autre femme qui accouche? Oui. Est-ce qu'elle peut venir ici? On va essayer de l'amener. Ce sera sans doute un garçon, puisque ça te fait si mal. Pousse, pousse comme si ta vie en dépendait. C'est encore fermé le col? Oui, j'ai le temps d'y aller alors. Elle est prête, l'autre femme? Oui, j'y vais, je serai rapide. Le travail de Violette était bien avancé. C'était son 4e enfant. Pousse, il commence à sortir, c'est tout près. Le lendemain, Tantine n'avait toujours pas accouché. C'est vrai que ça fait mal. Essaie de bouger un peu.
Je te répète qu'il faut bouger, tu comprends? Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal. On va te donner une douche. Prenez une cuvette. On nous a appelés à ce moment-là pour nous dire que Violette était à l'hôpital central. Elle avait eu un malaise peu de temps après son accouchement. Au petit matin, elle avait perdu connaissance. Ce sont les cris du bébé qui m'ont alertée. Je suis allée dans sa chambre, elle était évanouie, elle s'était fait dessus. Partout. On a compris que c'était grave, alors on l'a emmenée à l'hôpital. Là, d'après les résultats des examens qu'on a fait, il s'agit plutôt d'une méningite tuberculeuse. Et pour le pronostic, je ne peux pas encore vraiment me prononcer. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Il y a des gens qui restent. En début d'après-midi, Tantine n'avait toujours pas accouché. Cela faisait maintenant 19 heures qu'elle avait commencé à perdre les os. Dette était épuisée. La tension montait. Ne fais pas trop de bruit, ça t'aide pas. Il ne faut pas ouvrir la bouche. Tu vas écouter ce que je te dis? Dad dit que c'est tout près. Voilà, c'est tout près, mais je ne vois rien du tout. Laisse-moi voir. Mets-toi sur le côté. Ce n'est pas normal. Penche-toi. Ça fait mal ou non? Je vous garantis que ça sortira jamais si elle se couche sur le dos. Elle crie tout le temps, elle gémit. Aïe, j'ai mal, j'ai mal. Laisse-la crier. Mais elle doit se mettre sur le côté. Hier, j'ai accouché une fille de 16 ans. Ça n'a pas duré plus d'1 heure. L'eau de la tête sortait à 13h. Le bébé sortait à 13h45. Il pesait 3 kilos de sang. Faites-la pencher vers le côté gauche. Ce sera plus vite, mais elle crie trop. Elle dit qu'il y a des cacas qui sortent et voilà, alors qu'il n'y a rien du tout. Peut-être que tu la gâtes trop? Non, au contraire, on s'est disputé beaucoup. Je pensais à l'emmener à l'hôpital. La fille de Tantine est née à 16h30. C'était pas facile du tout. C'était la bouche qui sortait la première. De l'autre côté, le bébé est si gros et elle n'est pas expérimentée. Elle stoppait, alors le bébé qui était à mi-chemin, il était à bout de souffle. Il ne faut pas trop lui reprocher. Elle est si naïve, débutante. Le bébé n'était pas sorti comme il le fallait. Il faut laisser au bébé le temps de bien se reposer. Il est vraiment fatigué, surtout au niveau de la gorge. Pour la santé de l'enfant, pour l'instant, je ne peux encore rien dire. On verra.
Pendant ce temps-là, Jean-François, le jeune mari de Voula, s'active pour accueillir sa famille. Comment allez-vous les recevoir après leur retour de l'hôpital? On va les recevoir avec nos moyens ici. J'arrange un peu et je nettoie. J'aime énormément mes enfants, même s'ils m'ont fait mal. J'ai souhaité des filles, mais ce sont des garçons. Je les aimerai toujours.
Faites